Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1035e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée, ça démarre à 15 h avec une très belle affiche du côté de Wembley. L'Angleterre va affronter la Croatie, on rappelle que c'est aussi un remake du quart de finale du mondial 2018 où la Croatie s'était imposée 2-1. Ensuite, 18 h, l'Autriche affronte la Macédoine du Nord et on termine à 21 h avec un duel entre les Pays-Bas et l'Ukraine. Et puis si vous n'êtes pas rassasié, à 23 h, le début de la Copa América, le Brésil reçoit le Venezuela et puis dans la nuit, donc à 2 h du matin, vous aurez aussi un Colombie-Équateur. S'il y a des couches tard, eh bien n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la Copa América, ça vaut le détour, des matchs souvent spectaculaires et très engagés. Une petite information d'ailleurs sur ce match d'ouverture entre le Brésil et le Venezuela. À l'heure où je vous parle, pour le moment, le match est maintenu, mais il se pourrait que ce match soit tout simplement reporté parce que malheureusement, du côté de la sélection vénézuélienne, il y a un véritable cluster au sein de l'effectif. Hier, à moins de 24 heures donc du match d'ouverture, pas moins de 12 cas positifs au Covid ont été détectés au sein de l'effectif vénézuélien. Donc on va voir attentivement ce qu'il va se passer dans le courant de la journée. Il se pourrait que ce match soit reporté. On enchaîne les amis évidemment avec une longue page consacrée à cet événement tragique qui s'est déroulé hier du côté de Copenhague où le Danemark affrontait la Finlande quelques minutes avant la mi-temps de cette rencontre. Christian Eriksen, joueur de l'Inter, qui s'est littéralement écroulé sur le terrain, victime d'un malaise cardiaque. Heureusement, plus de peur que de mal, on va dire, pour Christian Eriksen. Il y a des bonnes nouvelles qui sont arrivées assez rapidement dans le courant de la soirée. C'est évidemment là le plus important pour Christian Eriksen, qui est dans un état stable maintenant du côté d'un hôpital de Copenhague. Vous avez cette image hier du groupe et de l'effectif danois qui s'est littéralement approché de Christian Eriksen et qui l'a entouré lorsqu'il était en train d'être réanimé, tout simplement parce que les médecins sont arrivés avec le défibrillateur pour faire repartir le cœur de Christian Eriksen qui s'était arrêté. Donc vous avez cette image du groupe danois qui a entouré Christian Eriksen pour permettre aussi aux médecins de travailler tranquillement sans avoir évidemment les caméras qui étaient hyper présentes. Une petite information aussi quand même assez importante, avant l'arrivée du staff médical, Simon Kjær, coéquipier de Christian Eriksen en sélection, ancien joueur d'ailleurs de Lille, eh bien il s'est dirigé tout de suite, c'est lui le premier qui est arrivé vers Christian Eriksen, c'est lui qui a tout de suite compris ce qu'il se passait, c'est lui qui a aussi permis déjà de libérer les voies respiratoires de Christian Eriksen qui était donc déjà en train d'avaler sa langue malheureusement, et c'est lui aussi qui a démarré le massage cardiaque. Un grand bravo à Simon Kjær. Ensuite donc on l'a dit, quelques minutes, une bonne trentaine ou une bonne quarantaine de minutes après donc cet épisode tragique, l'UEFA a annoncé que Christian Eriksen avait été transféré à l'hôpital dans un état stable. Donc évidemment là c'était quand même assez rassurant en ce qui concerne Christian Eriksen, parce qu'il est vrai que pendant une bonne demi-heure, voilà, ce que l'on voyait sur le terrain, le peu de choses que l'on voyait, des joueurs quasiment en larmes, le public quasiment en larmes, on craignait malheureusement le pire pour Christian Eriksen, et heureusement de bonnes nouvelles sont arrivées par la suite. Ensuite on continue avec quelques images et messages de soutien qui sont arrivés de partout. La planète football a évidemment réagi à ce tragique événement de Cristiano Ronaldo à Wissam Ben Yedder. Bref, tout le monde a réagi pour souhaiter évidemment un prompt rétablissement et envoyer un message de soutien à Christian Eriksen. On a aussi sur cette image le message d'un joueur qui a été victime d'un arrêt cardiaque sur le terrain, Fabrice Muemba. C'était lors d'un match entre Tottenham et Bolton. Lui s'en est sorti il y a quelques années, mais il est vrai qu'hier on a eu l'impression de revivre des moments dramatiques dans l'histoire du football, comme celui de Marc-Vivien Foé, celui de Fabrice Muemba qui lui s'en est sorti. Marc-Vivien Foé lui ne s'en est pas sorti. Pierre Maréo
Morosini, joueur de Livourne, lui aussi ne s'en est pas sorti. C'était lors d'un match face à Pescara. Ensuite, on a ces deux petits messages de Nordisk Football, compte Twitter qui suit l'actualité du football scandinave et qui nous font un petit résumé de ce qu'il s'est passé hier entre le Danemark et la Finlande. Il y avait évidemment beaucoup de héros sur la pelouse. Simon Kjær, on en a parlé en tant que capitaine. Il a effectué les premiers gestes et la prise en charge aussi de Christian Eriksen avant l'arrivée des médecins. Thomas Delaney qui a rassemblé les joueurs de l'effectif autour de Christian Eriksen pour empêcher donc les caméras d'avoir accès à ces images. La foule danoise et finlandaise qui ont scandé le nom de Christian Eriksen, et puis aussi évidemment un grand bravo aux secouristes qui évidemment ont permis à Christian Eriksen de revenir à la vie, puisque il faut le dire, Christian Eriksen, son cœur il était en train de s'éteindre hier, et sans le travail de ces secouristes, peut-être que Christian Eriksen ne serait pas présent aujourd'hui. On poursuit avec une déclaration de Laurent Chevalier, coprésident des cardiologues du sport français, et qui s'intéresse tout particulièrement notamment aux décès dans le milieu professionnel du sport, et il a annoncé que cette prise en charge rapide hier de Christian Eriksen, elle l'a tout simplement sauvé. S'il n'y avait pas eu ces gestes assez rapides, Christian Eriksen ne serait plus de ce monde. C'est quand même assez incroyable d'entendre ce genre de choses. On est passé hier vraiment tout proche d'un événement hyper tragique. On enchaîne les amis avec une déclaration du sélectionneur du Danemark après cette rencontre, puisque la rencontre a fini par reprendre après 90 minutes d'arrêt. Le sélectionneur du Danemark qui nous dit, et c'est le genre de soirée qui nous rappelle à tous à quel point la vie est très importante. Une petite information d'ailleurs sur la reprise de ce match. Il faut savoir que Christian Eriksen, lorsqu'il était à l'hôpital, il a eu ses coéquipiers de la sélection au téléphone par un appel sur FaceTime, et il leur a demandé de reprendre le match. Donc du côté de la sélection danoise et finlandaise, on s'est tous mis d'accord pour reprendre ce match. L'UEFA avait donné deux options au Danemark. C'était soit de rejouer donc hier soir, soit de reprendre ce dimanche à 13h. Christian Eriksen a demandé à ses coéquipiers de reprendre le match. On a d'ailleurs eu le retour de la sélection danoise sur le terrain, avec tout l'effectif finlandais qui a applaudi le retour des Danois sur le terrain. Évidemment aussi le public, beaucoup d'applaudissements pour le retour de la sélection danoise sur le terrain. Donc au final, ce match entre le Danemark et la Finlande, il a fini par reprendre après 90 minutes d'interruption. Il a repris, et c'est la Finlande qui a réalisé un véritable exploit en s'imposant 1-0, un match qui s'est donc joué dans des conditions hyper particulières. Le Danemark qui a outrageusement dominé cette rencontre et qui s'est fait surprendre en seconde mi-temps par le buteur de l'Union Berlin, Joël Pohjanpalo. D'ailleurs, vous avez cette image lors de la célébration du but de Joël Pohjanpalo. Il n'a tout simplement pas célébré son but. On poursuit justement avec quand même une petite information sur la Finlande. C'est leur première participation à un grand tournoi, donc première participation, que ce soit au mondial ou à l'Euro. C'est la première pour la Finlande. Premier match hier et première victoire sur leur premier tir. D'ailleurs, c'est le seul tir des Finlandais hier. Il est cadré, il termine au fond. Première victoire dans un tournoi majeur. Bravo aux Finlandais. C'est un véritable hold-up hier pour la Finlande, qui a été outrageusement dominée sur cette rencontre. Quand rien ne va, puisque le Danemark a raté un penalty en seconde mi-temps par l'intermédiaire de Pierre-Emil Højbjerg. Vous le voyez à genoux lorsqu'il a raté ce penalty. Penalty arrêté par Lukas Hradecky. Ça a été vraiment difficile pour les Danois. Un terrible après-midi du côté de la sélection danoise. Regardez les statistiques de ce match. C'est ce qui peut se passer parfois sur FIFA. 21 tirs pour le Danemark, 1 tir pour la Finlande sur ces 90 minutes. Et ce sont les Finlandais qui s'imposent 1-0. On enchaîne les amis avec cette petite information de l'UEFA qui a annoncé que le joueur du match de ce Danemark-Finlande était tout simplement Christian Eriksen. On va terminer cette page Danemark-Finlande avec les statistiques incroyables de Christian Eriksen, qui est un véritable pilier de la sélection danoise depuis le début d'année 2018.
que ça soit sur les matchs éliminatoires au Mondial, à l'Euro, les matchs de Ligue des Nations. Christian Eriksen est impliqué sur 30 des 77 buts inscrits par la sélection danoise, un ratio de 39% d'implication sur les buts de sa sélection pour Christian Eriksen. C'est dire l'importance de Christian Eriksen pour la sélection danoise. C'est un joueur évidemment très très talentueux. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. On enchaîne les amis avec le résultat des Diables Rouges belges, séduisant hier, cette sélection belge qui s'impose d'une très belle manière face à la Russie. Ce match se jouait d'ailleurs du côté de Saint-Pétersbourg, victoire 3-0 pour la Belgique de Roberto Martinez, un doublé pour Romelu Lukaku, un but aussi pour Thomas Meunier qui venait de faire son entrée en jeu en première mi-temps, un match complètement maîtrisé par la sélection belge avec de très très bonnes attitudes sur le jeu, de bonnes attitudes aussi défensivement. Ils ont été que très très peu inquiétés par la sélection russe, donc une très belle entrée en matière pour les hommes de Roberto Martinez. On regarde cette statistique sur Romelu Lukaku qui est directement impliqué sur 26 buts lors de ses 19 dernières apparitions avec la sélection belge. Il a marqué 22 buts et délivré 4 passes décisives. L'importance que peut avoir Romelu Lukaku sur le front de l'attaque est assez incroyable quand même. Il pèse énormément. Il est diablement efficace dans la surface de réparation. Il est très très bon aussi dans les phases de relation avec ses coéquipiers. Il est très très bon aussi dos au jeu pour conserver des ballons, pour faire remonter un petit peu le bloc. Il est très très bon lorsqu'il décroche. Bref, c'est un attaquant hyper complet. C'est une arme offensive assez impressionnante pour la sélection belge. Sur son premier but hier, Romelu Lukaku a eu évidemment une pensée pour Christian Eriksen. Il s'est dirigé vers la caméra avec ce petit message. Chris, reste fort, je t'aime évidemment, et son coéquipier du côté de l'Inter. Ensuite, l'autre résultat de la veille, c'était ce match à 15h entre la Suisse et le Pays de Galles de Gareth Bale. Score final 1-1 entre les deux sélections, avec une équipe suisse qui a quand même globalement dominé cette rencontre et qui peut avoir des regrets, puisque les Suisses ont eu quand même pas mal de bonnes opportunités. Malheureusement, après avoir ouvert le score en seconde mi-temps, ils se sont complètement arrêtés de jouer pendant une petite vingtaine de minutes, ce qui a permis à Kiefer Moore d'égaliser pour le Pays de Galles d'un très joli coup de tête. D'ailleurs, c'est Brel Mbolo qui a marqué lui aussi sur un coup de tête. Mais sur l'ensemble du match, sincèrement, les Suisses peuvent avoir des regrets. D'ailleurs, le sélectionneur Vladimir Petkovic, en conférence de presse, l'a annoncé. On a laissé passer une très très bonne opportunité. Quelques déclarations de Vladimir Petkovic. Voilà la question d'un des journalistes. Comment expliquez-vous ce qu'il s'est passé après l'ouverture du score? Il nous dit: je ne pense pas que le match ait changé. Le Pays de Galles n'a pas eu beaucoup d'opportunités, mais on n'a pas su prendre l'avantage sur nos nombreuses occasions. On était peut-être un peu plus passif lorsqu'on a ouvert le score, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement de notre fait. C'est aussi que les Gallois devaient davantage se livrer et n'avaient plus grand-chose à perdre. On est bien revenu ensuite, mais on n'a pas réussi à beaucoup plus pousser sur la fin de match. Il y a eu beaucoup d'occasions pour Brel Mbolo, pour Haris Seferovic, pour Gavranovic aussi lorsqu'il est entré. Malheureusement, ça ne suffit pas pour la Suisse. Ensuite, justement, une petite information sur ces problèmes offensifs du côté de la Nati. Ils ont tiré 18 fois hier les Suisses, mais cadré seulement 4 tirs. Voilà la déclaration de Vladimir Petkovic qui nous dit: je me répète, on a manqué de précision. On n'a pas réussi à les mettre plus d'une fois dans les filets. On aurait pu obtenir un meilleur résultat, mais il faut davantage croire en nous et essayer encore et encore. Il faut faire preuve évidemment de plus de réalisme. Une petite info d'ailleurs sur ce groupe, puisque ce match entre la Suisse et le Pays de Galles, c'est un match du groupe A qui est composé aussi de l'Italie et de la Turquie. Donc petite info sur le prochain match de l'Italie qui affrontera la Suisse. Alessandro Florenzi, le latéral du Paris Saint-Germain, sera absent pour affronter la Suisse. Il est victime d'un petit problème au niveau du mollet. En revanche, Marco Verratti, lui, devrait faire son retour pour cette deuxième journée. Ensuite, une déclaration de Timo Werner, l'attaquant de l'Allemagne, qui nous parle du retour de Karim Benzema. Il nous dit: son retour ne peut pas affaiblir l'équipe de France. Benzema, c'est tout simplement l'un des meilleurs numéro 9 au monde. Le trio Benzema, Griezmann, Mbappé est de classe mondiale et il sera extrêmement dangereux pour nous.
Ensuite, direction les Pays-Bas qui vont donc débuter leur Euro ce soir face à l'Ukraine. Le sélectionneur des Pays-Bas hier était en conférence de presse, Frank de Boer. Il a confirmé que son équipe allait évoluer dans un schéma de 3-5-2 face à l'Ukraine. Alors qu'hier, au-dessus du centre d'entraînement où s'entraîne la sélection néerlandaise, un petit avion avait été loué certainement par des supporters des Pays-Bas avec une petite banderole. Franck, s'il te plaît, fais jouer ton équipe en 4-3-3. Frank de Boer n'a pas écouté ses conseils. Les Pays-Bas joueront en 3-5-2 ce soir. Ensuite, cette image assez drôle, c'est du côté de l'Autriche, où l'Autriche va donc affronter la Macédoine ce soir. Hier, lors de la séance d'entraînement des Autrichiens, il pleuvait vraiment énormément lors de cette séance d'entraînement et Stéphane Posch en a profité pour nous faire une très très belle glissade sur le terrain. Direction la France maintenant et la Ligue 1, une déclaration de Rudy Garcia, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui nous dit: je pense que je vais aller en Liga ou en Première Ligue. Voilà l'avenir de Rudy Garcia qui s'écrit un petit peu plus à l'étranger, et voilà les deux options qu'il a priorisées: la Première Ligue ou la Liga. Une info du côté du Paris Saint-Germain, une déclaration de Jorginho Wijnaldum qui nous explique un petit peu plus son choix sur le Paris Saint-Germain et pourquoi le PSG et non pas le Barça. Il nous dit: avec le Barça, on a négocié pendant 4 semaines sans trouver d'accord. Le PSG était plus rapide, ils savaient ce qu'ils voulaient et ils m'ont convaincu que le projet était intéressant. Ensuite, une déclaration de Florian Thauvin, tout juste arrivé du côté des Tigresses de Monterrey. Il nous dit: je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a fait ici. C'est déjà une légende au Mexique. Gignac va m'aider. Il me donnera des conseils précieux. On va terminer cet épisode, les amis, avec une petite information qui concerne les Lions de l'Atlas. Le Maroc s'est imposé 1-0 hier face au Burkina Faso avec un coup franc magnifique d'Achraf Hakimi, un coup franc, je crois, d'un peu plus de 25 mètres. Ce coup franc très très bien enroulé du pied droit, il va heurter le poteau et rentrer dans le but. Très très beau, hein. Sincèrement, je vous incite à voir ce coup franc d'Achraf Hakimi, qui a évidemment eu aussi une petite pensée pour son coéquipier Christian Eriksen juste après avoir marqué avec ses mains, hein. Il a fait le chiffre 24, le numéro de Christian Eriksen. Ça fait un 10e match consécutif sans la moindre défaite pour les hommes de Vahid Halilhodžić. Mais voilà, d'après ce que j'ai lu, hein, du côté des supporters marocains, c'est une nouvelle victoire. C'est un 10e match consécutif sans la moindre défaite, mais au niveau du jeu, de ce que l'on voit sur le terrain, visiblement, hein, ça ne plaît pas beaucoup aux supporters marocains qui attendent beaucoup mieux de leur sélection. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.